Bonjour, Olivier Hennaut, sénateur du Nord, secrétaire général de l'UDI. Au Sénat, je siège au groupe Union Centriste et je suis venu vous parler du projet de loi de bioéthique. Alors cette loi, elle est un peu hybride, parce qu'il y a une partie qui est sociétale et qui concerne la PMA, la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et les femmes seules. Et puis il y a une partie qui concerne la recherche sur les embryons transgéniques, sur les embryons chimériques et la recherche sur les cellules souches et les cellules qu'on appelle IPI. C'est assez technique, mais c'est très important. Et ce qui se passe en matière de vaccins, et notamment sur l'ARN, démontre combien ces avancées scientifiques nous concernent au quotidien. Alors là, il y a un débat extrêmement intéressant sur la question de la filiation. On a donc une filiation spécifique qui s'ouvre avec la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. Et il y a deux thèses où on crée une filiation par anticipation auprès d'un notaire, où on adapte la filiation, qui est aujourd'hui la filiation charnelle et la filiation par adoption. Moi, je suis partisan, mais c'est actuellement en débat, c'est pas totalement tranché. Je suis partisan de la deuxième thèse, de faire en sorte que, évidemment, la femme qui accouche est un des deux parents, mais que l'autre parent puisse adopter l'enfant et qu'il soit à égalité en termes de droits et de devoirs. Je ne pense pas qu'il faille bousculer le code civil parce qu'on autorise la PMA et je pense que cette filiation à la fois charnelle et à la fois par adoption est tout à fait adaptée à la PMA pour les couples de femmes et pour les femmes seules. Alors c'est aussi en débat, parce que quand on est au centre, on est à la recherche d'un équilibre. Moi, à titre personnel, je suis partisan de la prise en charge par la sécurité sociale, parce qu'autrement il y a une discrimination par l'argent, et donc le remboursement serait prévu, si c'est voté en dernier ressort, pour la PMA, pour les couples de femmes et les femmes seules. Sur le fond, il y a encore beaucoup de points de vue radicaux qui s'expriment. Et il me semble que le rôle de l'UDI, et quand on est au centre, on ne se refait pas, c'est de chercher un équilibre et chercher à rapprocher les points de vue. Mais l'une de mes surprises quand même, c'est que en France, ces débats qui concernent l'évolution de la société, il s'agit de comprendre la société, on a nos principes, nos convictions, et puis de trouver l'adaptation et le juste équilibre, sont beaucoup plus discutés ou sont beaucoup plus clivants que ce qui peut se passer dans d'autres pays européens ou dans d'autres pays du monde. C'est toujours une de mes surprises. Et puis une fois que c'est voté, c'est finalement accepté. Mais c'est comme si l'accouchement était souvent douloureux pour ce qui concerne ces sujets de société ou ces sujets de bioéthique. Alors, il pèse relativement peu, mais quand même sur la partie bioéthique, sur la partie non pas sociétale, mais bioéthique, et notamment la recherche, parce que nous décrochons un peu en France. Ce qui se passe sur le vaccin, où on est le seul des 5 pays qui siègent à l'ONU, de ne pas avoir notre propre vaccin au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est quand même préoccupant. Et donc, peut-être aussi qu'on met trop de barrières ou trop de réglementations à nos chercheurs. L'un des problèmes de cette loi de bioéthique, c'est qu'on se donne des règles, des normes, des principes, c'est tout à notre honneur, mais je trouve qu'on ne l'aborde pas assez sur le plan international, ou sur le plan européen, mais je dirais même international. En France, on fait des lignes Maginot, voyez-vous, mais l'histoire nous a appris que les lignes Maginot, ça ne nous protégeait pas énormément. Mais on continue à les faire. Alors même que pendant ce temps-là, aux États-Unis, dans une logique plus individualiste, plus mercantile, ils continuent d'avancer sur ces questions de recherche. Peut-être on va vivre la fin de l'orthopédie froide, par exemple, la possibilité de greffer des organes, donc d'améliorer la vie. La question, c'est de l'améliorer, de ne pas la bouleverser. Et en Chine ou en Asie,
ils abordent tous ces sujets du point de vue de l'influence collective. Et donc moi, parfois, je me dis, on fait des règles, il faut bien, mais est-ce qu'on n'a pas un risque de décrochage et un gros risque de voir nos chercheurs, les meilleurs d'entre nous, les grands chercheurs, s'en aller ou aux États-Unis ou en Asie? Ça me préoccupe. Un texte de bioéthique, c'est jamais suffisant. Et donc, il n'est pas suffisant. C'est la condition pour laquelle on a prévu, on va voter au Sénat un texte, un amendement pour dire il faut réaborder tous ces sujets tous les 5 ans. Pourquoi ça? La directrice de l'agence de biomédecine, elle nous a dit, ce qui pour moi, pour elle, vous voyez, relever de la science-fiction il y a 5 ans est aujourd'hui une réalité et c'est possible, notamment sur tout ce qu'on peut faire sur le génome. Donc vous voyez, la science va très vite, il faut évidemment l'encadrer sur le plan éthique, mais moi je regrette qu'on n'aborde pas suffisamment ça sur le plan international. Donc c'est pas suffisant et il faudra bien sûr toujours remettre l'ouvrage sur le métier au moins tous les 5 ans. Les grands sujets en termes de bioéthique, il y a la question sociétale, elle est très médiatique, mais le grand sujet, c'est la science, c'est d'améliorer la vie. Je prenais cet exemple de l'orthopédie froide qui va sans doute terminer, vous allez pouvoir mettre une nouvelle hanche, enfin un foie si vous avez des difficultés de santé, enfin c'est prodigieux ce qu'on est capable de faire, mais il faut pas bouleverser la vie, il faut pas aller vers l'eugénisme, il faut pas qu'il y ait des tentations de faire des embryons chimériques, vous voyez, tout ça est bouleversant. Et donc, il y a des avancées formidables, mais il ne faut pas jouer au professeur Nimbus. C'est toute la question de ces lois de bioéthique. La recherche de l'équilibre. Le centre, pour moi, c'est la recherche de l'équilibre. À la fois en personnalité, d'essayer de rapprocher les points de vue. De ne pas se satisfaire, ne pas se nourrir de la radicalité. Il y a un élixir de la radicalité. C'est plus facile. D'ailleurs, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus tentant. Mais nous, notre rôle, c'est en responsabilité, en conviction, rapprocher les points de vue et faire en sorte que les décisions qui sont prises soient les plus partagées, les plus légitimes et qu'elles soient celles qui deviennent vraiment le point de vue de tout le pays.